Le trouble de la personnalité évitante se caractérise par une peur intense de la critique, du jugement et du rejet par autrui. Les personnes présentant ce comportement aspirent à la proximité et à l'acceptation, mais craignent en même temps d'être blessées, ce qui les amène souvent à éviter les situations sociales où elles pourraient être mal évaluées. Ce conflit entre le besoin de lien et la peur du rejet fait que la vie avec une personnalité évitante peut être remplie de tensions, d'incertitudes et de solitude. Au quotidien, les personnes évitantes paraissent souvent timides, repliées sur elles-mêmes et incertaines. Elles cherchent à éviter les situations où elles pourraient être critiquées ou se sentir inadéquates. Malgré leur désir de proximité, elles s'isolent souvent émotionnellement, rendant leurs relations superficielles et difficiles à maintenir. Derrière cette réserve se cache pourtant un profond besoin d'être aimé, accepté et en sécurité. Le trouble de la personnalité évitante n'est pas seulement de la timidité ou de la honte. C'est un schéma durable de pensée, de sentiments et de comportements qui influencent tous les aspects de la vie, du travail aux relations en passant par la vie quotidienne. Comprendre ce trouble aide à reconnaître le pouvoir immense de la peur et l'importance du soutien et de la patience dans la relation avec les personnes évitantes. Les relations avec une personne souffrant de troubles de la personnalité évitante sont souvent empreintes de délicatesse, mais aussi de tension due à sa peur intérieure de la proximité et du rejet. Une personne évitante aspire à l'acceptation et à l'amour, mais craint de s'ouvrir aux autres par peur de la critique et de l'abandon. Par conséquent, elle se replie émotionnellement pour se protéger des blessures, ce qui peut être perçu par les partenaires et les proches comme de la froideur ou de l'indifférence. Dans les relations, elle évite d'exprimer ses propres besoins et sentiments et cache souvent ses véritables émotions pour ne pas s'exposer à un jugement. Elle peut fuir les conflits et les conversations difficiles, ce qui engendre des tensions croissantes et un sentiment d'incompréhension des deux côtés. Les personnes évitantes ont également tendance à trop analyser leur propre comportement et leurs peurs, ce qui renforce leur isolement et complique la construction de la proximité. Les proches ressentent souvent de la frustration, car malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à atteindre pleinement la personne évitante, ni à établir un lien ouvert et complet. Dans une relation avec une personne évitante, il est important de faire preuve de patience, de douceur et de respect envers ses limites, tout en construisant progressivement confiance et sécurité. C'est ainsi que la peur peut être surmontée et qu'une véritable proximité basée sur la compréhension mutuelle et l'acceptation peut se créer. Le diagnostic du trouble de la personnalité évitante repose sur l'analyse de schémas stables de comportement et d'émotions présents dans différents domaines de la vie et existant depuis le début de l'âge adulte. Les critères diagnostiques principaux se trouvent dans les classifications DSM-5 et CIEM-11. Une personne peut recevoir ce diagnostic si elle remplit au moins 4 des critères suivants, selon le DSM-5. Évitement des activités professionnelles ou sociales impliquant un contact interpersonnel, par peur de la critique, de la désapprobation ou du rejet. Engagement hésitant dans les relations interpersonnelles, sauf si elle est sûre d'être acceptée. Réticence et inhibition des émotions par peur de l'humiliation ou de la honte. Perception de soi comme socialement incompétent, peu attrayant ou inférieur aux autres. Forte peur de la critique ou du rejet, entraînant un évitement des contacts. Évitement des risques et des nouvelles situations pouvant être associées à un sentiment de honte. Le processus diagnostique exige une anamnèse clinique approfondie, une évaluation du fonctionnement dans divers domaines de la vie, ainsi que l'exclusion d'autres troubles tels que les troubles anxieux, la dépression ou d'autres troubles de la personnalité. Le diagnostic doit être posé par un professionnel qualifié, basé sur une évaluation complète et l'observation des schémas comportementaux et émotionnels.
Des exemples de personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante montrent comment une peur intense du jugement et du rejet influence leur comportement quotidien et leurs relations avec les autres. Bien qu'elles paraissent souvent timides et repliées sur elles-mêmes, un profond besoin d'acceptation et de proximité se cache sous la surface. Martha, spécialiste de bureau. Martha évite de participer aux événements sociaux et aux présentations de l'entreprise par peur de la critique. Elle préfère travailler en arrière-plan pour ne pas attirer l'attention. Lorsqu'on lui porte attention, elle se sent mal à l'aise et se replie. Bien qu'elle rêve d'une promotion, elle a peur de proposer ses propres idées par crainte du rejet. Tomek, étudiant. À l'université, Tomek prend rarement la parole en cours et évite les projets de groupe. Il craint que les autres le jugent incompétent ou ennuyeux. Dans ses contacts sociaux, il est réservé, même s'il souhaite des amitiés proches. Il décline souvent les invitations pour échapper à une critique potentielle. Anya, mère de 2 enfants. Anya évite de rencontrer d'autres parents au terrain de jeu parce qu'elle a peur d'être jugée sur son style d'éducation. Dans les relations familiales, elle est chaleureuse, mais parle rarement ouvertement de ses besoins et sentiments. Elle se sent mal à l'aise quand elle doit exprimer son avis en groupe. 4. Powell, employé d'entreprise. Powell a du mal à nouer de nouvelles connaissances au travail. Il évite les discussions pendant la pause café et l'intégration, de peur d'être critiqué pour ses opinions ou son comportement. Il préfère garder ses distances pour se protéger du rejet. Ces exemples montrent que les personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante vivent dans une tension constante entre le désir de proximité et la peur du jugement. Leurs réserves et leurs retraits ne traduisent pas un manque d'intérêt, mais des mécanismes de protection contre la douleur émotionnelle. La thérapie pour les personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante se concentre sur le renforcement de l'estime de soi, le dépassement de la peur du rejet et le développement de compétences pour établir et maintenir des relations proches. Ces personnes consultent souvent un thérapeute en raison d'un sentiment chronique de solitude, d'évitement des situations sociales ou de problèmes relationnels. Thérapie individuelle. La base du traitement est la psychothérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, qui aide à modifier les croyances négatives sur soi-même et le monde et à apprendre à gérer l'anxiété sociale. La thérapie psychodynamique peut également être utile pour comprendre les sources des peurs et des comportements d'évitement, souvent enracinés dans les expériences de l'enfance. Relations thérapeutiques. Il est important que le thérapeute crée une atmosphère sécurisante et soutenante, offrant aux patients le temps de s'ouvrir progressivement. Les personnes évitantes peuvent tester longtemps les limites et craignent la proximité. C'est pourquoi la patience et la cohérence du thérapeute sont essentielles. La thérapie leur permet de vivre des relations sans peur du rejet. Pharmacothérapie. Les médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs peuvent être utilisés en soutien, notamment en cas de fluctuation de l'humeur ou d'anxiété sociale prononcée. Ils ne remplacent pas la thérapie, mais peuvent aider à mieux gérer les symptômes. Soutien aux proches. Les membres de la famille et les amis de personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante vivent souvent de la frustration à cause de la distance et du repli qui peuvent être interprétés à tort comme de l'indifférence. La psychoéducation aide à comprendre que l'évitement est un mécanisme de défense et non un désintérêt. Les proches peuvent encourager la prise de contact, mais sans pression ni critique. Objectif du soutien. Renforcer l'estime de soi et l'acceptation de soi. Développer des compétences pour gérer la peur et la critique. Encourager une participation progressive aux relations sociales. Établir des limites saines et l'affirmation de soi. Permettre des expériences de proximité sans peur du rejet. Le processus thérapeutique demande du temps et de la persévérance. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante luttent souvent avec un conflit intérieur entre le besoin de proximité et la peur qui l'accompagne.
C'est pourquoi il est important que la thérapie avance à un rythme compatible avec leur capacité émotionnelle. Un soutien approprié peut considérablement améliorer la qualité de vie et les relations avec les autres. Le trouble de la personnalité évitante se caractérise par une peur profonde de la critique, du rejet et du sentiment de ne pas être accepté. Les personnes atteintes de ce trouble aspirent à la proximité et aux relations, mais évitent souvent le contact par peur d'être blessées et mal jugées. Leur vie sociale est souvent limitée et leurs relations marquées par la distance et l'insécurité. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité évitante souhaitent-elles vraiment le contact avec les autres ou préfèrent-elles être seules? La plupart d'entre elles désirent la proximité, mais la peur du rejet conduit souvent à l'isolement. Ce n'est pas un manque de désir, mais la peur qui les paralyse. Pourquoi les personnes évitantes ont-elles peur d'engager des relations? Elles craignent d'être jugées négativement et rejetées. Chaque interaction est une source potentielle de douleur. C'est pourquoi elles se retirent avant de pouvoir être blessées. Peut-on aider une personne évitante si elle ne souhaite pas changer? L'aide n'est efficace que si la personne accepte la thérapie ou le travail sur elle-même. Les proches peuvent créer un espace sûr et montrer de l'acceptation, mais le changement doit venir de la personne elle-même. Comment différencier le trouble de la personnalité évitante de la timidité? La timidité est une caractéristique liée au tempérament, qui s'atténue souvent avec le temps. Le trouble de la personnalité évitante est un schéma durable qui affecte de nombreux domaines de la vie et entraîne une peur intense et de l'isolement, même si la personne désire la proximité. Les personnes évitantes peuvent-elles maintenir des relations proches? Elles le peuvent, mais ces relations sont souvent limitées émotionnellement et marquées par la distance. La proximité est difficile pour elles car elle comporte le risque d'être blessée. Comment réagir lorsqu'une personne évitante se retire? Il vaut mieux ne pas exercer de pression, montrer de la compréhension et laisser de l'espace, tout en signalant sa disponibilité à communiquer lorsqu'elle sera prête. La thérapie est-elle? Oui, surtout si elle est menée avec patience et prendre en compte les peurs du patient. Elle apprend à sortir progressivement de sa zone de confort et à construire un sentiment de sécurité. Les personnes évitantes ont-elles une chance de changer? Oui, même si le processus est lent. Avec le temps, elles apprennent à se faire confiance à elles-mêmes et aux autres, ce qui leur donne plus de liberté dans leurs relations. Comment les proches peuvent-ils soutenir une personne évitante? Par la patience, l'acceptation et l'absence de jugement. Il est important d'encourager les petits pas vers l'ouverture, sans exercer de pression. Le trouble de la personnalité évitante est un schéma fonctionnel dominé par une peur intense de la critique, du rejet et du sentiment de ne pas être accepté. Les personnes atteintes de ce trouble aspirent à la proximité, mais craignent en même temps d'être blessées, ce qui les pousse souvent à éviter les relations sociales et les situations susceptibles de générer des tensions émotionnelles. Leur vie est un combat quotidien entre le besoin de contact et la peur du rejet. Dans les relations, les personnes évitantes gardent souvent leur distance et font preuve de prudence. Elles ont du mal à faire confiance et leur communication est souvent limitée. Pourtant, derrière cette réserve se cache un profond besoin d'acceptation et de compréhension. Les personnes évitantes ont tendance à se considérer comme moins dignes, ce qui renforce encore leur isolement. La thérapie offre la possibilité de dépasser ces barrières. Elle aide à construire progressivement la confiance en soi, à développer la capacité à établir et entretenir des relations proches et enseigne une gestion constructive de la peur. Le soutien des proches, fondé sur la patience, l'acceptation et la création d'un espace sécurisant, est crucial dans le processus de guérison. Le trouble de la personnalité évitante ne doit pas déterminer la vie de manière permanente. Avec la bonne aide et un engagement personnel, le changement est possible, permettant d'atteindre une plus grande liberté émotionnelle
ainsi qu'une satisfaction accrue dans les relations avec les autres.